Comme toutes les semaines, Johanna se rend sur la tombe de son mari. Alexandre est mort il y a 5 ans, au travail. Il avait 36 ans, ses enfants Lucas et Ivy, 4 ans et 4 mois. C'est la dernière photo d'Alex avant son accident. Et c'est la seule photo que j'ai de lui et sa fille. Alexandre était technicien de maintenance dans une laverie industrielle. Le 3 avril 2020, il tombe dans un sèche-linge. En fait, il s'est cogné la tête. On suppose qu'il aurait perdu connaissance. Donc un collègue est passé à côté. Il a vu que le sèche-linge n'était pas en route, mais que le cycle n'était pas terminé. Donc il a remis le sèche-linge en route. Alexandre étant dedans, son corps l'a brûlé. L'enquête de police a conclu que la faute en revenait à Alexandre. Alexandre n'aurait pas mis le cadenas en place pour se protéger. Mais Alex lui-même me disait qu'il n'avait pas de cadenas qui avait été fourni par l'entreprise et que de ce fait, il ne pouvait pas mettre en sécurité les machines. Des manquements de sécurité récurrents au sein de cette entreprise, mais aussi une pression intense. Alexandre doit aller vite, toujours plus vite. Dès qu'il y avait une machine en panne, il se faisait harceler au téléphone. « Vite, faut que tu viennes, machin. » « Oui, mais je suis déjà en train d'intervenir quelque part. Attends que j'ai fini et j'arrive. » Il me le disait, « Tu te rends pas compte à quel point mon métier est difficile. J'ai pas le droit à l'erreur. » Pour Johanna, aujourd'hui, impossible de travailler. En fait, pour moi, le travail, c'est le danger, c'est la mort. C'est-à-dire que déjà vis-à-vis de mes enfants, je peux pas me dire je vais aller au travail et prendre le risque de mourir parce qu'ils ont plus que moi. Mon fils pense de la même manière parce que il y a pas longtemps, il m'avait encore dit maman, si papa il travaillait pas, il serait encore là. Mais Alexandre est loin d'être un cas isolé. D'après l'assurance maladie, 759 personnes sont mortes au travail en France en 2023, soit en moyenne 2 morts par jour. C'est 21 de plus qu'en 2022. Mais il faut rajouter à ces chiffres les 332 décès liés à des accidents de trajet et les 196 liés à des maladies professionnelles. Au total, 1287 personnes sont mortes au travail en 2023. Depuis 6 ans, Mathieu Lépine recense chaque jour ses accidents et morts au travail sur son compte X. Son objectif, lutter contre l'invisibilisation des victimes. On voit que le sujet est toujours abordé sous l'angle du fait divers, ce qui participe à banaliser en réalité ce que sont les accidents du travail. J'essaye aussi de faire des portraits, de présenter qui sont ces victimes pour essayer de montrer que derrière un accident, il y a une personne, il y a une vie, il y a une histoire. L'un des secteurs les plus touchés est celui du BTP. Il compte à lui seul 168 décès par an selon l'assurance maladie. Parmi ces causes, il y a le fait qu'on a un travail qui est de plus en plus intensif, qui s'accélère, avec des surcharges de travail qui conduisent à un épuisement physique et psychique. Mais la deuxième cause, c'est ce recours à la sous-traitance, le recours à des travailleurs intérimaires qui arrivent sur un chantier pour travailler pendant 1 mois, 1 semaine. L'un des points essentiels à renforcer pour Mathieu Lépine, la prévention. Un nœud de 8. Hop, passez votre nœud de 8 dedans. C'est un nœud coulissant, hein, le nœud de 8. Hein. Jean-Marie forme aujourd'hui 2 stagiaires au travail en hauteur. Première étape, apprendre à mettre un harnais de sécurité et installer une ligne de vie. Là, il part plus, là. Et elle porte bien son nom. J'ai sauvé quelqu'un comme ça une fois, un contrôleur technique, qui est venu sans harnais, sans ligne de vie, et qui a trébuché avec un truc au sol et qui a failli basculer. Ouais. Le travail en hauteur, c'est le premier risque d'accident mortel en France dans le cadre du travail. D'après l'assurance maladie, 84 travailleurs sont morts en 2021 suite à une chute de hauteur. On prépare la ligne de vie sur l'échelle. Nouvel enjeu à maîtriser, la hauteur. Vous allez devoir vous accrocher pour pouvoir vous sécuriser en cas de chute sur l'échelle. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, direction la toiture terrasse. Ça va? Vous avez pas trop peur? On verra bien. C'est au tour d'Aurélia. Je monte. Avec cette formation, elle prend conscience des risques qu'elle court chaque jour. Parfois, on est pressé d'aller vite, on veut terminer le travail rapidement, mais aussi parfois on n'est pas informé correctement de ce qu'il faut faire. Parfait. En hauteur, il faut bien s'accrocher. Par exemple, les barres d'acier, ça peut être quelque chose de sympathique. Une formation qui peut sauver la vie d'Aurélia.
Rapidement, je suis amenée à aller faire un contrôle en voiture, même monter dans une guette d'ascenseur et tout. Bah, savoir où accrocher la ligne de vie, oui, ça va m'être utile. Pour Jean-Marie, la priorité, c'est de développer une vraie culture de la prévention. C'est l'axe principal qui doit animer les chefs d'entreprise et les salariés. Il y a l'absence de mise en place de mesures de prévention et c'est surtout là que les accidents interviennent. La prévention, c'est prévenir avant de guérir. Renforcer la prévention, c'est aussi l'une des priorités du gouvernement dans son instruction dévoilée le 10 juillet dernier. Elle prévoit en plus un renforcement de la réponse pénale en cas d'accident ou de risque grave et un meilleur accompagnement des victimes et de leurs familles. Mais pour celle-ci, c'est encore insuffisant.